Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce 31 octobre. Alors, joyeux Halloween à tous ceux qui vont le passer avec leurs enfants ou que vous soyez dans le monde, que vous ayez aussi un party entre amis. Profitez-en, c'est une fête superbe que j'adore. Alors, je fais une vidéo et par la suite, je m'en vais faire des commissions, chercher mes enfants, on soupe, on les habille et on va passer l'Halloween ici dans le quartier où j'habite. Il y a beaucoup de belles décorations. J'ai hâte de voir la réaction de mon petit gars qui a juste 3 ans. Et ça va être superbe. Et on va manger des bonbons toute la soirée. Alors, pour XRP, parce qu'il faut que je fasse une vidéo, le prix est à 59 cents 19, 2,4 milliards de dollars de transactions en 24 heures. On a augmenté pas loin de 62 centimes, qui est exactement le prix 61,89. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr que le prix, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe en dehors de cette charte-là est vraiment immense. Et c'est pour ça que je me dis qu'on devrait être prêt et se préparer, parce que à tout moment, ça peut éclater. Le prix que vous voyez ici n'est pas le vrai prix. Le prix ici va être complètement différent du prix qu'on voit ici aujourd'hui dans plusieurs années. On va voir ça à l'instant en commençant avec des nouvelles. Avant tout, j'ai posé quelques petites questions dans mes sondages. Vous savez que j'aime les sondages. Euh, Par rapport au glitch qu'on voit de plus en plus avec le prix du XRP, est-ce que c'est normal d'avoir des glitches avec le prix? À date, en 1 heure, 62 votes. Oui, non, je sais pas. Et on voit un glitch de ici, encore un gros montant. Ça n'a pas d'allure. Comment que c'est possible? Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Ça, c'est Binance. Ça l'arrive à plusieurs places. Je sais pas pourquoi que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? C'est juste un glitch comme ça? Pourquoi que ça fait juste ça avec XRP? Aucune idée. Et une autre question que j'ai posée ici. XDC. OK? Là, c'est juste une question que je pose. XDC augmentera plus que XRP à raison de sa tokenomique, partenariat et l'adoption. Et aussi des coûts qui sont très minimes là, en frais. Là. Mais c'est XDC, le partage de leur tokenomique est différent de Ripple. Ripple, on sait très bien que c'est une autre chose. C'est un autre sujet aussi. Je fais rien que vous poser une simple question ici, vrai ou faux, ou je sais pas, qu'XDC augmentera plus que XRP. C'est parti avec la nouvelle ici que j'ai vue tantôt, que le réseau Xao, la première side chain du protocole XRPL est née. Bienvenue, c'est sur le mainnet. On peut voir leur page X ici. Okay. C'est quoi le réseau Xao? C'est une chaîne de protocoles sur le XRP Ledger avec des hooks okay, qui sont des contrats intelligents activés grâce à ça. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas le projet, ben c'est les premiers à avoir fait ça. Okay, j'en parle parce que c'est un événement, je trouve, qui vaut la peine d'être mentionné. Les hooks avec les contrats intelligents sur le XRP Ledger, ça va faire partie du futur. Chose qui aurait dû être faite avant, selon moi, mais c'est pas moi qui est derrière l'équipe et qui approuve des projets et qui construit des choses. Continue avec une nouvelle ici qui va vous faire réagir. L'organisation à but non lucratif d'un milliardaire crypto achète pour 500 millions de dollars de puces d'intelligence artificielle pour des centres de données. Et qui est ce milliardaire, selon vous, qui a acheté pour 500 millions de dollars de puces de Nvidia? Qui est ce milliardaire? Je vais vous faire patienter. OK? Pour vous montrer tout de suite. Ça, c'est le genre de puce modèle H100, le dernier GPU de Nvidia, optimisé pour gérer de grands modèles d'intelligence artificielle utilisés pour créer du texte, du code informatique, des images, de la vidéo, de l'audio. Et ça, c'est une image qu'on voit de leur usine en Californie. Puis la personne qui a acheté ça est nul autre que Jed McCaleb. Oh my God, on n'entendait pas beaucoup parler de lui, mais il est toujours actif et investi de gros montants. C'est la sortie
la nouvelle hier en quoi que Jed Metcaleb a acheté pour 500 millions de dollars de puces. Vous imaginez? L'organisation de cloud computing, appelée Voltage Park, possède 24 000 puces NVIDIA H100. C'est ce qu'a déclaré Eric Park, le PDG de Voltage Park, à Reuters. Okay, source fiable. L'opération prévoit de proposer une informatique d'intelligence artificielle à faible coût à long et à court terme pour contribuer à atténuer la pénurie de puces. Apparemment, il y a une pénurie de puces. Avec tout ce qu'on sait qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, ça ne nous surprend pas là. Voltage Park prévoit de créer des clusters de puces NVIDIA d'intelligence artificielle au Texas, en Virginie et à Washington. Il est en cours de réalisation et prévoit de déployer entièrement les 24 000 puces NVIDIA d'ici février. Environ. OK, c'est pas loin, février, là. On est déjà au mois de novembre demain. Alors, novembre, décembre, janvier, février, en 4-5 mois. Après la sortie de ChatGPT et d'OpenAI l'année dernière, la demande pour le silicium de NVIDIA a grimpé en flèche alors que les entreprises se bousculaient pour trouver des puces pour soutenir leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle. Metcaleb, je vous rappelle, a amassé une fortune en tant que fondateur de 3 sociétés de crypto-monnaies bien connues. Mt. Gox, c'est pas n'importe quoi. Mt. Gox, elle a fait beaucoup aussi jaser, il y a eu de la fraude, il y a eu toutes sortes de choses. Comme par hasard, à chaque fois qu'il passe derrière quelque chose, lui, il se passe de quoi? Alors, Mt. Gox, Ripple et Stellar. Okay, c'est une tête, là, faut pas oublier ça. Est-ce qu'il est une gentille personne ou pas? Ça, je voulais juger. Alors, Ripple a développé une blockchain avec une crypto-monnaie appelée XRP. Et lui, il était le fondateur de ça, avec Arthur Brito et, excusez-moi, David Schwartz, pour avoir fondé le code qui est derrière toute cette technologie-là. Alors, ça fait comme 3 personnes qui étaient dans ça, dont lui. Alors, Ripple a développé une blockchain en 2011. Ouais, ça fait déjà un bon bout de temps. Hein? Et lui, il a reçu beaucoup d'XRP. Il a reçu 20 milliards. Les fondateurs qui sont partagés en 3. Fait qu'il a reçu beaucoup d'XRP. Et ça valait, dans le temps, 80 milliards de dollars. On sait, il avait une espèce de compte. Et ce compte-là, à chaque mois, il était débloqué. Il pouvait larguer une quantité. Et ça a duré pendant un bon bout de temps. Et le monde se sont plaints que c'est à cause de lui que ça dropait. Bon, c'est une autre histoire, mais pour vous dire que 500 millions de dollars, c'est pas 2-3 millions, là. On parle de sommes gigantesques. Mais Caleb n'opère ni ne siège au conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif. En tout cas, à suivre. Très intéressant à suivre. Et maintenant qu'il a tout dompé ses XRP, on est tranquille pour ça. Une nouvelle ici. J'attends que ça refresh. En quoi que 1 million de NFT récemment créés sur le XRPL ont été mintés. Et la FIFA World Cup ont fait environ 1 million. C'est ça le montant. On va aller voir avec l'image. Désolé, je suis en train de regarder mon téléphone en même temps. Ça sonne. Ok, j'espère qu'il n'y a pas une urgence. Non. À chaque fois que mon téléphone sonne de la garderie, je pense toujours qu'il y a une urgence là. Alors, si on va voir la photo qui est là, avec l'image qui va apparaître, on peut voir que dans le all-time, 3,36 millions d'NFT ont été mintés sur le XRP Ledger. Et celui qui détient la première position est la FIFA World Cup League, avec 1,01 million. Et en 24 heures, comme c'est indiqué ici, 71 000 NFT ont été mintés, des pièces qui ont été frappées sur l'XRP Ledger. C'est quand même pas mal. On voit qui d'autre? Xmart.art, Xam.com, OnXRP qui est connu, là. XRP Café qui est connu.
C'est pas mal les deux-là qu'on entend le plus souvent parler. Unknown, qui a une unité comme 445 000, c'est pas mal, je sais pas c'est qui. Mais la FIFA World Cup, 1,01 million, 30%, c'est lui qui les a mintés. Alright? Ça, c'était les nouvelles par rapport au NFT minté sur le Zipper Ledger. Sinon, pas pourquoi, qu'est-ce que je suis en train d'avoir des problèmes avec mes fenêtres? Ah, c'était juste pour vous confirmer que 3,3 millions de NFT ont été créés avec le XLS20 qu'on appelle là. Pas XLS30, hein, qui va être l'Ultimate Market Maker. XLS20, c'est pour les NFT. Alors, 3,3 millions. Je vous remonte l'image. 3,36 millions. C'est quand même une bonne quantité, pareil. C'est des chiffres à suivre. Et les NFT, ça reste que c'est là pour rester en passant, là. Pas parce qu'on a connu des projets de ouf, puis qu'après ça, ils ont tout planté et que les NFT valent plus rien ou peu, que c'est fini. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel avec les NFT et je vais essayer d'en parler plus. WhatsPay reçoit l'approbation initiale de l'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï, la VARA. Fait qu'ils ont ici une nouvelle qui est apparue et ils ont une licence. WhatsPay que je n'ai pas investi encore, que je suis en train de penser. Mais là, plus je pense, plus le prix change aussi. Il est rendu à 3 cents, quasiment 4 cents. On peut voir qu'ils ont eu une belle augmentation depuis un petit bout là, dans les... regardez ici, 30 derniers jours, 114%. Je n'aime pas trop acheter quand quelque chose a monté de 114%, on s'entend là. Mais même depuis 7 jours, 34%, j'aimerais bien que ça rebaisse avant. C'est pas moi qui décide. Et si on regarde dans Max, ça a déjà atteint 41 cents. Et le plus bas, 0,0420 pour les virgules. Okay, mais le plus haut, 41 cents, a un fort potentiel. Mais je trouve que c'est trop payé cher parce qu'il y a un enthousiasme présentement avec ça. J'ai pas envie de rentrer à 3 cents 77. Ça, c'est sur leur page X. Ça me ravit d'annoncer la réception de l'approbation initiale de la Virtual Asset Regulatory Authority, la VARA, de Dubaï pour la fourniture d'une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels. C'est un excellent projet. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est dur de savoir. Mais ils ont une mission. Ils ont une agnostic blockchain. Puis tout ça, il existe depuis un bon bout de temps. Ça existe depuis 2018. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je devrais peut-être mettre quelques billets? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a qui ont investi avec WhatsPay? OK. Laissez-les-moi savoir dans les commentaires. On parle un peu de Steven Thomas. Vous savez, celui qui a perdu l'accès à sa portefeuille, qui détient 7002 bitcoins. C'est pas 7000, c'est 7002. Il y a du développement par rapport à ça. En septembre, il y a un laboratoire de Seattle composé de pirates informatiques, qui est des white hats, qui a envoyé la preuve en quoi que il pouvait pirater la clé USB Iron Key S200, la clé de Steven Thomas, qui contient 7002 bitcoins. Je vous rappelle, il a perdu son accès. Ça fait bizarre, hein? Parce que lui, on ne s'attendait pas à ce qu'il perde accès à sa clé. Il était pour Ripple, il était dans des fonctions que ça fait un peu étrange de voir qu'il a perdu ça. Alors, l'ancien CTO, chef technicien officier de Ripple, Steven Thomas, a incroyablement refusé une offre de la startup de Seattle nommée Uncipher d'accéder à sa clé. Il dit que il va laisser la chance à l'équipe présentement qui travaille pour voir s'ils peuvent réussir. L'ancien chef de Ripple Labs souhaite leur donner une chance là, équitable de récupérer les bitcoins avant de peut-être embaucher une autre entreprise. Il a mentionné qu'il pourrait sous-traiter l'entreprise de Seattle s'il ne parvenait pas à trouver une solution. La société de cybersécurité qui a piraté IronKey S200 ne révèle pas sa méthode. Bien entendu, ils ont cependant produit 3 termes de phrases secrètes générées aléatoirement pour la clé USB sans que cela leur soit révélé. Et regardez bien le chiffre, c'est assez fou, merci. Ils affirment qu'il n'a fallu que 200 milliards d'essais avec un ordinateur haute performance pour obtenir 3 termes de phrases secrètes concrets.
Cela pourrait être un aperçu effrayant, bien entendu, de la façon dont les ordinateurs quantiques pourraient perturber les crypto-monnaies comme le Bitcoin et Ripple. Les dangers du bricolage bancaire avec Bitcoin. Alors, hey, juste 200 000 milliards d'essais. Juste. En tout cas, s'il y en a qui pensent que les ordinateurs quantiques, c'est juste là pour le fun, non. C'est vrai que ça fait peur, j'ai hâte de voir. Il a déjà été questionné là-dessus. David Schwartz, CTO de Ripple, sur le sujet, puis on n'est pas encore rendu là, mais oui, dans quelques années, ça pourrait être un problème. Okay? Puis si c'est le cas, ben, ils vont réagir, ils vont ajuster leur protocole. En passant, l'argent est dans le protocole. Alors, la technologie, derrière le XRP Ledger, elle est là l'argent. L'argent est dans le protocole. Et je vous dis, vous devez être prêts, parce qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, quand ça va éclater, ça va éclater. Soyez fiers d'avoir du XRP, quasiment 2 pour $1. Montre ici une petite vidéo en quoi qu'on est rendu au jour 103 depuis que la Fed NAR aux États-Unis a lancé leur projet. Et qu'est-ce que ça dit, en gros? C'est que si on regarde, par exemple, avec Ripple, qui est le XRP Ledger, on va vous mettre la bonne traduction pour pas dire oups. Apparemment, j'ai perdu ma page. OK, un petit instant. Si je traduis ça. Actif tokenisé du monde réel. On peut mettre un crochet en quoi que c'est en train d'arriver. La licence d'autorité monétaire. On l'a à plusieurs endroits, dont Hong Kong. Et aussi, plateforme CBDC, on l'a, c'est fonctionnel. Alors, toutes les technologies du XRP Ledger sont prêtes. Okay? C'est pour ça qu'il a mis comme 3 crochets. Ça fait bizarre écrit même, mais quand on le met en anglais, ça fait plus beau, là. Le texte en français, j'ai jamais compris pourquoi que ça déforme, là. Et alors, Real World Tokenized Asset, yes. CBDC Platform, yes. Et aussi la licence d'autorité monétaire, yes. Alors, tout ça, on l'a. Et ça, c'est une petite vidéo qui vous montre un aperçu de cette personne-là qui va vous démontrer à peu près le potentiel. Regardez. My name is Kiri Bhatia. I'm the head of international business development. OK. Le SR, directeur of business development. J'ai déjà montré cette vidéo-là. Mais lui, il est rendu là-bas. Là. C'est pour ça qu'il est en amour avec Hong Kong. Et même si je l'ai déjà montré, je le remonte. OK? Ripple, which includes the incredibly dynamic region of Asia Pacific. Région dynamique là-bas. Là-bas, ça se passe énormément. La crypto, ça avance vite. Comme en Angleterre, comme à plein de places. Les États-Unis sont toujours en train de tirer, de gagner du temps, je dis. Mais ils vont finir aussi par réglementer ça, faites-vous-en pas. Mais pendant qu'ils attendent, ailleurs, ça grandit. Hong Kong is a very special place for me. It's where I've had pivotal moments in my career and also C'est là qu'il y a eu un moment dans sa vie où il y a eu un tournant. C'est à cet endroit-là. where my children were born. That's why it's really exciting to see the growth and adoption of crypto here. Hong Kong has always been one of the most important and bustling financial centers globally. Ça a toujours été une place fascinante et importante pour la finance. Today, it is also one of the biggest cities per capita for developers and for blockchain. Tout ce qui est de développement, de technologie, c'est une plaque tournante. Hong Kong, s'il y en a qui pensent que c'est encore un endroit qui n'a rien à faire, détrompez-vous, c'est full high-tech. Related investments. That's why Ripple's work C'est vraiment beau, là, en passant. J'adorerais ça aller là-bas en voyage, là. Pour attendre que mes enfants grandissent, par exemple, là, encore trop jeunes. Mais wow, regardez comment c'est beau. in the city is so important. We're working with businesses and financial institutions to move, manage, and tokenize value. We're now working closely with the Hong Kong Monetary Authority to pilot a CBDC project tokenizing real Ils travaillent main dans la main avec l'autorité monétaire là-bas. OK? assets on Ripple CBDC platform built with the XRP Ledger technology. With forward-thinking regulators and the momentum around crypto development, it's truly exciting to see what the future holds in Hong Kong. OK?
Sinon, je vais vous montrer ce clip-là, mais je vais le montrer dans une prochaine vidéo. Je vais le traduire en français. Et si ça fonctionne, tant mieux. Je vais checker pour voir si ça fonctionne. Des fois, c'est traduit instantané. Non, ça ne l'est pas. OK, je montrerai ça dans une prochaine vidéo pour vous montrer l'immobilier, toute la tokenisation. Vous savez que j'adore l'immobilier. Je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et XRPH, qui est XRP Healthcare, qui entre à Dubaï et s'associe avec Burn Ratty Investment Group pour son introduction en bourse. L'équipe XRP Healthcare, XRPH, a annoncé une expansion significative de ses opérations sur les marchés de la santé à Dubaï et du Moyen-Orient. Au sens large, l'équipe a communiqué cette évolution dans un communiqué lundi. Il a noté que cette décision stratégique reflète l'intérêt croissant et l'adoption de la technologie blockchain dans la région. Pour le contexte, XRP Healthcare est une plateforme pharmaceutique. J'en ai parlé il y a plusieurs mois, quand j'ai recommencé ma chaîne, après un bon arrêt de plusieurs mois. Alors, pour le contexte, XRP Healthcare est une plateforme, comme j'ai dit, pharmaceutique et de santé pionnière construite sur le XRP Ledger. Bien qu'elle ait commencé en Afrique, elle s'est désormais étendue au Moyen-Orient. L'équipe XRPH vise clairement à exploiter le potentiel inexploité de la technologie blockchain dans le domaine de la santé au bénéfice des consommateurs, investisseurs et secteurs médical. Même affaire, je suis toujours en train de la regarder. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Je suis indécis. Pendant que j'attends, le prix change. Là. XRP, XRPH, sur Yahoo Finance, la nouvelle apparue hier, prend la tête de Ripple avec son expansion à Dubaï. Nouvelle du 30 novembre, OK. Yahoo Finance pour vous montrer la preuve. Et ça, c'est leur page, maintenant disponible avec une application, Google Pay, Apple Store, XRPH Wallet. C'est formidable. Ils sont vraiment comme belle équipe. Il n'y a pas beaucoup de place sur ce qu'on peut acheter, puis il n'y a pas beaucoup de transactions. C'est ce qui m'inquiète le plus. L'équipe, d'ailleurs, ça, je ne les connais pas personnellement, vraiment pas. OK, il n'y a pas de visage qui m'est comme vraiment commun. À part lui qui est pas mal présent sur les réseaux sociaux, là, parce que c'est sa job. Mais sinon, tu sais, on peut utiliser ça, la carte, dans des Walmart, dans des Safeway qu'on a au Canada. Je sais pas, je suis indécis. Je dis pas que c'est d'en acheter, je dis pas de pas non plus pas en acheter, mais je vais prendre une décision sûrement d'ici le week-end pour XRPH, même affaire pour WhatsPay. Je suis pas trop sûr encore. XRPH, on va aller voir le prix à lequel il est. $2,47. C'est sûr qu'il a augmenté avec cette nouvelle-là. Alors, plus on attend, plus le prix monte. Le plus haut qui a monté, c'est quoi? Dans les 29 centimes en mars 2023, il y a 8 mois. Ça, c'est un bon deal. On est en baisse de 91% depuis son plus haut. Ouais, c'est un bon deal. Alors, je devrais pas trop me plaindre puis en acheter, mais je sais pas. Je suis un peu indécis quand même. J'ai mes raisons. 7 jours, il y a 7 jours, 91%. J'ai pas envie d'acheter une crypto qui est montée de 91%. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Faites attention. Aujourd'hui, si vous allez passer l'Halloween, c'est quand même dangereux. Il peut y avoir des trucs qui se ramassent dans les bonbons de vos enfants. Méfiez-vous. On ne sait plus avec qui qu'on doit faire affaire, là. Qu'on doit faire confiance plutôt. Des gens assez fous partout qui peuvent mettre des objets, des trucs. Ça a déjà été connu par tout le monde, là. Vous pouvez ramasser des lames de rasoir dans une pomme. J'ai déjà vu des histoires d'horreur, là. Bon, vous allez dire qui va prendre une pomme pour l'Halloween? Ouais, mais ça arrive. En tout cas, faites attention. Checkez les bonbons de vos enfants avant de leur donner. Et de grâce, ne les bourrez pas trop de bonbons. Parce que, par la suite, c'est vous qui allez avoir des problèmes pour les coucher et des maux de ventre, là. Alors, joyeux Halloween d'avance, encore une fois. C'est Crypto Ali qui vous dit à très bientôt, qui va être peut-être une vidéo demain ce soir, demain matin, je sais pas. Comme que j'ai le temps et aussitôt que je suis libre. Merci beaucoup. Ciao!